Hotep Cheikh Tamit, aujourd'hui nous allons parler de ce qu'on appelle souvent au Cameroun le Fomla, que ce soit le Fomla, le Kong, c'est pareil. Nous allons parler des réunions sorcières. Ça, c'est pas des réunions qui se présentent directement avec les aspects de sorcellerie, mais c'est des réunions qui vont se présenter comme des réunions d'hommes d'affaires, comme des réunions de commerçants ou des réunions ayant un certain objectif. Objectif ici étant un objectif normal de développement. Ils vont se présenter comme une association et un aspect de développement, un aspect de progression, d'amélioration de la condition de vie, mais au fond, c'est autre chose. Voilà. Donc ici, je vais vous raconter, je vais partager avec vous le message qu'un frère m'a envoyé. Voilà, et je vais utiliser la troisième personne, donc je vais utiliser il. Voilà, je ne vais pas utiliser le je, parce que je vais un peu essayer de lire ce qu'il a écrit. Donc je ne vais pas utiliser le jeu en tant qu'initié parce que voilà, je ne vais pas me connecter à cette vibration-là. Donc je vais utiliser le il. Voilà, donc bien évidemment, il m'a autorisé à lire cela, donc je vais faire le partage avec vous. Voilà, bon, je vous mets, il y a de cela 9 mois. En fait, il y a de cela 9 mois, il est entré dans une réunion de commerçants qu'on appelle au Cameroun la tontine, parce que c'est un jeune homme d'origine du Cameroun. Voilà. Donc, il est entré dans une réunion de commerçants qu'on appelle la tontine, où il a été parrainé par son oncle. Son oncle lui-même étant un monsieur riche et assez charismatique, assez important dans sa communauté. Il est père de 2 enfants, il a 32 ans. Dans cette réunion, on lui a prêté 5 millions de francs CFA pour se lancer. Mais quand il a pris cet argent, il s'est retrouvé avec des blocages parce que rien ne marchait. Donc avec l'argent qu'on lui a donné, il se retrouvait juste dans les problèmes. Rien ne marchait, la marchandise qui brûle par-ci, des vols de marchandises par-là. Voilà, des problèmes avec la douane. Donc c'est comme ça que voilà, il s'est retrouvé à perte. Et après environ 3 mois, on a commencé à lui demander de penser à rembourser, qu'il fait déjà qu'il rembourse l'argent. Puisqu'il était donc nouveau dans son business, il n'avait pas déjà assez d'expérience, mais aussi au niveau financier, cet argent-là, disons, était accompagné avec certaines énergies. Et ce qui fait que il n'a pas pu rembourser la somme. Et on a commencé à lui parler dans les rêves pour lui demander de donner quelqu'un. Dans les rêves, on lui a proposé de donner, puisqu'il a 2 enfants, on a proposé de donner le premier enfant pour compenser sa dette. Il a refusé. Le deuxième, il a refusé. Par la suite, son oncle est venu le voir physiquement. Son oncle l'a parrainé de la réunion et de le voir physiquement. Il lui a dit, mon petit, moi je veux que tu grandisses, je veux que tu deviennes un homme d'affaires. Tu crois que l'argent qu'on fait là, tous les autres la font comment? Voilà. C'est ce que son oncle lui a demandé. Mais lui, il a dit, il ne savait pas que c'était comme ça. À ce niveau-là, il ne peut pas faire ce qu'on lui demande. Son oncle a commencé à le menacer. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé donc en prison. Son oncle a refusé de l'aider. Il s'est retrouvé donc en prison où il a fait 3 mois. Il a donc fallu qu'il y ait une réunion familiale pour que, n'est-ce pas, son oncle puisse demander qu'il sorte après la réunion familiale. Parce que bon, il fallait que les choses restent en secret. Et parallèlement aussi, dans le message, il précise bien que il a été plusieurs fois attaqué mystiquement. Donc, il a eu plusieurs fois, par la suite, puisqu'il a refusé de faire le sacrifice qu'il fallait, plusieurs fois, ils ont essayé lui-même de le prendre. Il se retrouvait paralysé dans le sommeil, il se retrouvait avec la gorge serrée, il se retrouvait avec beaucoup de problèmes. Et quand j'ai cette cause avec lui, je lui ai dit, mais c'est très bien que tu n'aies pas fait le sacrifice qu'on t'a demandé. Et je te félicite même déjà d'être encore en vie parce que voilà, il m'a dit, bon, en ce qui le concerne, il y a son propre papa, disons son grand-père, qui l'a bien préparé physiquement quand il était plus jeune, en
tenant compte que, voilà, dans sa famille, il y a des gens qui font des choses, qui sont dans des mouvements compliqués. Et ce qui fait que, voilà, il a déjà eu, ça c'était déjà le premier atout qu'il a eu, parce qu'on l'avait bien préparé. Mais aussi, un autre point, c'est que il était assez attentif. Ça veut dire que parfois, quand il ressentait que la maison est compliquée, il commençait à utiliser des encens pour purifier la maison. Il utilisait des concoctions de piment rouge et tout ça pour purifier la maison. Voilà, ça c'est très bien. Et néanmoins, il a réussi à s'en sortir. Alors, dans ce partage, qu'est-ce que j'aimerais échanger avec vous, c'est que quand vous êtes face à un cas de sorcellerie, peut-être que vous êtes entré dans quelque chose sans le savoir, vous voulez sortir de quelque chose, la première des choses déjà, c'est de se séparer de tout ce qu'on vous a donné. Vous vous séparez de tout ce qu'on vous a donné. Si c'est de l'argent, il faudra que vous remboursez cet argent. Si vous n'arrivez pas à rembourser cet argent, au moins il faut commencer par vous séparer de tout ce que vous avez acquis de ces gens-là, de tous ces cadeaux-là. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ces gens-là, qui sont dans les réunions de sorcellerie, ils fonctionnent avec certains types d'égrégores. Ils ont un certain égrégore à leur service. Donc, lequel est composé de certains génies qu'ils vont utiliser pour faire leur sale besogne. Certaines âmes esclavagisées pour utiliser pour faire leur sale besogne. Ce qui fait que chaque fois qu'ils vont vous donner des cadeaux, ils vont vous donner de l'argent, tout ça sera programmé mystiquement avec des génies. Donc ils vont programmer ça avec ces génies qu'ils utilisent, ces esprits qu'ils utilisent seront derrière cet argent. Ce qui fait que l'argent qu'on va vous donner sera manipulé. C'est pareil avec une femme qui va aller coucher avec un monsieur qui est dans une secte, donc qui est très avancé dans les sectes. Il a bien préparé son argent avant de remettre à la femme. Elle ne va rien faire de bon avec cet argent. Juste les problèmes qui vont en suivre. Et c'est donc pareil avec ceux qui vont prendre l'argent qui vient d'un groupe de sectes. Cet argent-là ne va vous servir à rien tant que vous ne réintégrez pas à 100% le système. Quand vous allez commencer aussi à faire ce qu'ils font dans leur système, dans leur secte, quand vous allez commencer à faire ce qu'ils font, c'est-à-dire sacrifier, faire tout ce qu'ils font, leur pratique, alors vous allez pouvoir utiliser les grégores. Vous allez pouvoir utiliser les génies là qui vont travailler pour vous. Mais tant que ce n'est pas le cas, ces génies-là pourront retourner contre vous le moment venu. Le moment que vous allez décider de ne pas faire ce qu'ils veulent, ben alors là, ils vont appuyer sur la télécommande et vous allez vous retrouver à avoir des problèmes sérieux. Donc, quand vous êtes donc victime d'un cas de groupe de sorcellerie, de femmes là et tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? D'entrée de jeu, il faut commencer, il faut voir si vous pouvez rembourser ce que vous avez pris. Bon, si vous ne pouvez pas rembourser ce que vous avez pris, là, il faut essayer il faut vous déconnecter de ces vibrations-là. Ça veut dire que vous avez pris l'argent, vous avez acheté des choses, l'argent, vous avez acheté des meubles, vous avez acheté je ne sais pas trop quoi. Il faut essayer de vous débarrasser de ces objets-là que vous avez achetés. Parce que si vous ne vous débarrassez pas de ces objets-là, au travers de ces objets-là, vous allez rester connecté à ces secteurs-là. Et ils auront toujours accès sur vous. Si vous ne pouvez pas le faire, alors il faudra contacter un spécialiste qui va purifier votre environnement, qui va vous déconnecter de ces énergies-là, de ces vibrations-là, et faire une barrière protectrice dans votre environnement, afin que vous ne soyez plus menacé par ces entités-là. Mais cela ne va pas suffire, parce qu'il faudra que la personne travaille également sur vos corps et que la personne fasse d'autres rituels sérieux pour rompre ces contrats-là. Parce que tant que ce n'est pas rompu, même si vous avez changé de pays, ces entités peuvent vous suivre, parce que vous les devez quelque chose. Comme je disais tantôt, la nature ne connaît pas le pardon, elle connaît la compensation. Celui qui pratique la sorcellerie pour nuire et tout ça, lui également, il comprend ces lois-là, il connaît ces lois-là. C'est pourquoi il est important d'être initié, parce que quand on est initié, on comprend ces lois-là, comment fonctionne le monde spirituel. Ce qui fait que ça nous permet d'éviter de tomber dans certains pièges. Voilà. Donc, ce qui est également aussi important, c'est que dans ces loges-là, on préfère facilement
des gens qui ne sont pas, des gens qui sont assez manipulables. Je vais parler ici au niveau spirituel, mais quand vous êtes bien assis au niveau spirituel, vous dégagez une certaine aura, on ne va pas vous prendre assez facilement. On va vous poser beaucoup de tamis pour vous prendre, mais on va vous accepter uniquement quand ils vont vous accepter uniquement quand ils seront sûrs qu'ils peuvent vous contrôler. Parce que dans les sectes, dans ce type d'associations, on préfère des gens qui sont contrôlables. Parce que ces gens-là, qui dirigent ces associations, ces groupes-là, eux-mêmes, ils sont des esclaves de ces objets, de ces esprits-là, qu'ils utilisent. Parce qu'ils sont eux-mêmes les serviteurs de ces génies-là. Parce que ces génies-là les servent, mais ils sont les serviteurs parce que c'est eux qui apportent l'énergie. Et ces génies-là vont les aider à faire prospérer les entreprises. Entre guillemets. Voilà. Donc voilà, ça c'était mon petit partage que je voulais faire avec vous. Donc si vous voulez sortir des mouvements mystiques qui vous dépassent, vous voulez sortir de cet impact, vous voulez vous déconnecter de certaines réunions, de certaines associations mystico-spirituelles, alors contactez l'école. Nous avons un programme spécial pour ça. Vous allez le contacter tout simplement en allant dans le site www.kamit.com. Kamit avec K et S à la fin. A très bientôt chez Kamit Hotel.